Yo tout le monde, j'espère que ça va, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de vendre rapidement, d'arrêter de peaufiner ton produit, d'arrêter de peaufiner ton business sans commencer vraiment à vendre quelque chose concrètement. C'est-à-dire que ce que vous voyez en ce moment, ce que je vous montre par exemple avec le stock qu'il peut y avoir, avec les planches de surf que je vends, que j'envoie, avec les livraisons, etc. Tout ça, c'est pas des choses auxquelles vous devez penser en ce moment, c'est pas des choses qui doivent vous prendre la tête parce que vous n'avez pas encore vendu. Si moi je me prends la tête avec tous ces colis, avec des modules de skate qu'on construit, etc., des barres, enfin on produit plein de choses. Je me prends la tête avec ça parce que je les ai déjà vendus. Et la différence avec vous, elle est là, c'est que vous ne les avez pas vendus, vous n'avez pas encore fait de chiffres et vous prenez la tête déjà sur ça. Et c'est ça le gros problème. Jamais de ma vie, de ces dernières années, je me suis pris la tête sur du stock, sur du packaging, sur des livraisons, parce que ça n'avait pas le même fond de roulement que ça a aujourd'hui. Donc je vais te parler de ça, comme d'habitude, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de répondre à la question qui va être cachée dans la vidéo, comme dans chaque vidéo, pour tenter de gagner un des cadeaux que je remets chaque mois. Je vais te raconter l'histoire de la plupart des personnes qui vont rejoindre un programme, que ce soit avec moi ou avec un autre, et les problématiques qu'ils vont avoir. Et tu vas voir si tu te reconnais là-dedans. Les trois quarts des gens, quand ils vont commencer, ils vont se dire ok Antoine, déjà dans un premier temps je sais pas quoi vendre. Dès qu'on a trouvé ce que la personne allait vendre, ça va commencer, admettons ça va être des ustensiles de cuisine. Donc on va travailler sur des ustensiles de cuisine, on va essayer de mettre en place une boutique. Une fois que la boutique est mise en place, vient le marketing, vient la partie la plus importante. Sauf que de une, il y a plein de gens qui vont perdre du temps sur la partie boutique à peaufiner leurs produits, à faire une belle page produit, à commander le produit chez leur fournisseur plein de fois pour avoir la meilleure qualité possible, pour avoir le logo au bon endroit, etc. Je suis d'accord, c'est génial de faire ça, d'avoir le bon produit, d'être sûr de ce que vous allez vendre avant, mais je suis pas d'accord d'un autre sens parce que vous perdez trop de temps et vous perdez votre motivation. Je l'expliquais encore ce matin à une cliente et elle va se reconnaître dans cette vidéo, j'en suis sûr. Le problème d'être trop perfectionniste avec son produit et d'attendre et de vouloir faire un truc parfait dès le premier coup, c'est que votre motivation, elle va tomber de semaine en semaine. Parce que ça fera des semaines et des jours que vous serez sur votre produit à essayer de trouver la meilleure qualité, le meilleur visuel, la meilleure photo. Mais quand vous allez faire votre conclusion au bout de 3 semaines, au bout d'un mois, au bout de 2 mois, vous allez vous dire je n'ai encore rien vendu. Que dalle. Pourtant, vendre, ce sera votre motivation. C'est ça qui va faire que vous allez avancer, que vous allez travailler votre design après, votre packaging, faire des choses géniales. Parce que vous savez que vous vendez et vous le faites pour vendre. À la base, vous êtes engagé pour quoi? Pas pour faire des beaux designs, pas pour faire un truc magnifique. Vous êtes engagé pour faire de l'argent en ligne. Ne vous mentez pas à vous-même. Vous voulez faire un beau projet autour et je vous incite toujours à le faire, mais évoluez votre projet en même temps que votre chiffre y grossit. Parce que vous pouvez pas dissocier les deux. Pour prendre un exemple dans ma niche, dans le surf, j'ai d'abord commencé par vendre des offres digitales parce que je voulais voir si les surfeurs pouvaient acheter des offres en ligne comme ça. Ça m'a rassuré personnellement et ça m'a motivé pour la suite. J'ai vu que les cours de surf en ligne ça se vendait. Ensuite, je suis parti sur des produits physiques. J'ai envoyé des vêtements, les vêtements ça s'est vendu. Je fais ok génial, ça peut se vendre, mais les vêtements ça répond pas à un vrai problème. Donc ça se vendait mais pas comme j'espérais. Et après je suis parti sur les planches de surf. Et là ça a été une très belle surprise parce qu'on avait un produit qui répondait à un besoin dans notre niche. On était bien placés, les seuls à faire une vraie communauté et ça explose. Et à partir de là, j'ai fait des préventes, j'ai fait des précommandes. Pourquoi? Pour ne pas prendre de risques, pour d'abord vendre et ensuite faire les choses bien. Alors que les trois quarts des gens n'auraient jamais fait comme ça, ils auraient jamais dit je vais vendre des centaines de planches de surf et derrière je vais pas pouvoir les envoyer. Vous êtes malade ou quoi? Tout comme la personne qui va créer sa boutique de cuisine, elle va jamais vendre ses produits de cuisine sans les avoir en stock en se disant qu'il va falloir les livrer dans 2 mois. Moi c'est ce que j'ai fait parce que je me suis focalisé d'abord sur la vente. Et j'ai géré mon support client comme il fallait. Il faut t'apporter des cadeaux s'il faut pour les clients qui sont impatients, il n'y a aucun problème. Tu t'en sortiras toujours, mais au moins tu as l'essentiel, tu vends. Et je veux toujours avoir des problèmes parce que je vends trop plutôt que des problèmes parce que je ne vends pas. Et tu dois connaître ça, cette expression, les problèmes de riches. Il vaut mieux que tu aies des problèmes de riches, c'est-à-dire tu vends trop et tu es dépassé par les choses, ça c'est cool, ça c'est kiffant. Combien de fois je me retrouve par terre dans mon hangar en train de trier les planches parce que la livraison elle arrive dans 2 secondes, j'ai prévu mon camion de livraison, il doit partir, je suis au dernier moment parce que j'ai été débordé par plein de choses à faire. Il faut que je rentre les adresses des gens, il faut que je prenne en compte les messages que m'ont mis les gens parce que des fois c'est pas la bonne adresse, il y a un numéro à appeler précis pour que la personne soit là, enfin... C'est une organisation de malade, mais je préfère ce genre de problème plutôt que de me tirer les cheveux sur mon bureau toute la journée en me disant putain comment je vais faire pour vendre, comment je vais faire pour gagner de l'argent. C'est toute la différence. Et la petite chose qui fait cette différence, c'est de se focaliser sur la vente. Il y a beaucoup d'entre vous, beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire ça parce qu'elles seraient incapables de vendre un produit où elles n'imaginent pas la suite. Elles n'imaginent pas si le client ne va pas pouvoir être livré dans 2-3 jours, bah, je vais pas pouvoir vendre. Dans ma tête, c'est pas possible. Comment je vais me débrouiller? Ça les stresse trop la suite. Moi, je me stresse pas pour ça. Je me stresse pour rien. Vous devez prendre des risques. Et avant tout, vous devez tester votre offre. Ce qui est important, c'est de dédramatiser tout ça. Parce que si pour vous, c'est un drame de livrer tard et que vous mettez trop de complications en tête, ça ne fonctionnera jamais. Vous allez passer votre temps dans des trucs qui ne servent à rien pour attirer du chiffre. Tout ce qui doit vous obséder, c'est de savoir si votre produit, ce que vous avez en tête, ce que vous partagez avec vos collègues, que vous partagez tout seul dans votre tête, est-ce que ça va intéresser les gens et ce qu'ils seraient prêts à payer. Et pas juste qu'est-ce qu'ils seraient prêts à payer, est-ce qu'ils vont payer.
Donc il faut les faire payer. S'ils ne le payent pas, c'est pas grave. Mettez pas votre énergie, vous n'avez pas besoin de passer tant de temps sur toute l'expérience client que vous étiez en train de préparer parce que ça se vend pas. Donc dans tous les cas, vous faites ça dans le vent. J'ai même un autre exemple pour vous. J'avais une personne, un client, il y a de ça 1 an, qui vendait des cravates avec des chats, des chiens, enfin des animaux sur ses cravates. C'était un bon design, un bon concept, c'était rigolo. Il a mis énormément d'énergie dessus. Pendant 6 mois, il voulait pas lancer son produit en publicité, il voulait pas lancer un visuel. Il me disait non Antoine, il me faut du stock parce que là si je lance ça et que ça cartonne, j'ai rien derrière, je vais pas pouvoir les livrer. Moi ça va me stresser, je pourrais plus produire mes designs, je vais pas être inspiré et en plus je pourrais pas les livrer, ça va être trop compliqué. Très bien, moi je vais pas aller à l'encontre des personnes qui ont cette mentalité là, il n'y a pas de problème, chacun fait comme il veut. Je partage juste moi mon état d'esprit et comment ça fonctionne pour moi. Sauf que ce qui s'est passé c'est que ça n'a rien vendu du tout. Et pendant 6 mois, il a fait que des designs, il a tout préparé, son stock était nickel. Et à ce moment-là, il s'est dit bon allez Antoine là on peut lancer, même s'il était toujours pas prêt, parce que la plupart de ces personnes-là, au final ne sont jamais prêtes au fond. On a commencé à lancer des pubs, on a fait tout un bon marketing derrière, ça vendait mais bof, c'était pas autant que ses espérances, il y avait beaucoup trop de stock. Et au final on s'est rendu compte après avec quelques tests que c'était pas ces cravates là qui fonctionnaient, mais c'était des cravates avec des motifs, des petits points. Alors ils mettaient des petits ronds dessus, des triangles, il fallait vraiment une belle gamme de cravates, c'était des mini cravates. Et ça a cartonné, un placement influenceur a fonctionné super bien, les publicités Google Shopping ont cartonné et même le retargeting Facebook marchait très bien. Le problème c'est qu'il avait une tonne de stock avec ces cravates d'animaux qu'il ne vendait pas. Il s'est retrouvé avec ça sur le dos, plus 6 mois, et c'est ça le problème, c'est 6 mois d'énergie perdue à mettre tout ça en place pour rien. C'est pas pour rien, c'est jamais pour rien, mais il aurait pu mettre dans ses nouvelles cravates qui se vendaient très bien. Et s'il avait juste testé, il avait fait une seule cravate avec des petits points et une cravate avec des animaux, il se serait rendu compte que c'était pas celle avec des animaux qui marchait et il aurait pu directement partir sur la bonne chose dès le début parce qu'il aurait vendu dans un premier temps. Pensez comme ça, j'espère que c'est assez clair au niveau de la vision. Je sais pas si j'arrive à bien transmettre ce que j'ai envie de vous dire et ce que je fais surtout, mais je pense que oui. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous vous retrouvez dans ce que je dis, si vous perdez trop de temps à penser votre produit, à l'expérience client, etc. plutôt que de vendre. Je suis sûr que les personnes qui essayent de vendre et de tester arrivent à déclencher des ventes et arrivent à avancer plus vite que des personnes qui perdent leur temps, en tout cas qui passent trop de temps à réfléchir à leur produit et à l'après et au final qui ne lancent rien. Il y a une personne en particulier qui doit répondre parce qu'elle va se reconnaître, donc je t'attends dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Comme d'habitude, un grand merci aussi à tous ceux qui rejoignent le programme Système 49, qui s'inscrivent sur ma liste d'attente pour les coachings premium. Il y a pas mal de bons projets qui démarrent régulièrement, je suis très content. Je pense que dans l'année, je vais faire une vidéo de présentation un peu de tous les business, de toutes les personnes, peut-être essayer de faire des interviews des personnes qui rejoignent et qui y arrivent, parce qu'il y a des branches complètement folles. J'ai l'impression qu'avec le temps, je pourrais commencer à créer une formation, enfin en tout cas un accompagnement que pour les sportifs de haut niveau, quoi, parce que j'ai de plus en plus de sportifs de haut niveau qui sont dans mes formations. J'en ai vraiment beaucoup, plusieurs dizaines, des sportifs qui ont cette compétence, qui ont passé toute leur vie dans un sport et qui se mettent à monétiser leurs compétences. Ça marche tellement bien. Alors je parle de sportifs, c'est comme je l'ai déjà dit plein de fois, ça peut être dans la musique, dans la cuisine, dans n'importe quel domaine, mais c'est dingue le nombre de sportifs et j'aimerais beaucoup vous les présenter. Si j'ai leur accord, je pense que je parlerai de leur business, que je pense que c'est très intéressant. Enfin bref, merci à tous ceux qui rejoignent, merci à tous ceux qui vont rejoindre, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Pourtant, aujourd'hui, je suis indépendant. Et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce aux sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui. Vraiment, lui, sa formation, elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.